Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2025. Et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 22 octobre 2025 est pour toi encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Et de plus, il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fait. Chaque jour de ta vie, Jésus-Christ s'installe dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bénédiction, au point qu'il ne peut y avoir aucune forme de condamnation ni de malédiction sur ta vie. Et Jésus-Christ dit aussi pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quelque chose qu'il convient de ne jamais oublier. Car si tu oublies cela, tu risques de céder à la panique, au désespoir dans les moments difficiles. Mais Jésus-Christ te dit que les moments soient faciles, difficiles, favorables ou non, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ pour toi personnellement qui as besoin de le savoir. Toi qui as besoin de réaliser à chaque instant, Jésus-Christ est avec toi pour répondre à tes besoins, pour combler ta vie, pour te protéger, pour te garder, pour t'apporter la solution. Là où on vous dit qu'il n'y a pas de solution. Les hommes vivaient sur la terre sans aucune solution face à la mort établie par l'Éternel des armées sur l'être humain, sur les êtres humains. Il n'y avait pas de solution. Mais Jésus est venu et il a été et il est la solution du Père pour chacun de nous, même face à la mort. Au point où Jésus-Christ a pu dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Hier, nous avons lu, c'est pas ça où Jésus demandait à chacun de nous de nous convertir ou devenir comme un petit enfant. Des adultes que nous sommes avec nos raisonnements, des fois, un peu tordus. Avec ce que nous appelons notre capacité de réflexion, mais qui nous conduit à faire ou à penser des bêtises. Jésus nous demande de nous convertir, de nous transformer, de nous laisser transformer. De se laisser transformer par sa parole, par ses enseignements. Et cette transformation ne peut se manifester dans ta vie uniquement en mettant en pratique les enseignements de Jésus-Christ qui se trouvent dans les évangiles. Raison pour laquelle je conseille à chacun de lire les évangiles de Jésus-Christ. Je conseille à chacun de lire la parole de Jésus-Christ. Car ce sont ces paroles de Jésus-Christ qui vont te permettre vraiment de te convertir et de changer. Tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, mais il te prend tel que tu es. Mais au fil du temps, tu as vocation à être transformé à son image, ou devenir semblable à lui. C'est là que tu as besoin de vivre cette conversion, ce changement radical dans ta vie, pour que tu deviennes un autre homme, une autre femme, capable d'agir et de réagir autrement qu'avant. Et Jésus dit que c'est lui qui fait du bien à un petit enfant, à un de ses enfants. Ah, aussi, sa récompense dans la grâce. Mais il dit, c'est lui qui fait du mal à un enfant. Vaudrait mieux pour lui de ne pas être né, parce que c'est plus bien, c'est pas normal, tu n'es pas là pour faire ça. Et Jésus va continuer son discours en disant, dans Matthieu chapitre 18, verset 7, Jésus dit ceci. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus dit que celui qui provoque des scandales s'installe dans le malheur. C'est vrai. Il y a des scandales qui éclatent. Ça nous permet
connaître la vérité sur certaines choses, les choses scandaleuses qui se passent. Mais Jésus dit, c'est lui qui provoque ces scandales-là. Ils sont dans le malheur. Malheur, il dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu dois veiller à ne jamais scandaliser les autres. Au point que Jésus va dire, au verset 8, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Voilà. Jésus dit, tes bras, tes mains, tes membres, on a vraiment besoin. Mais si ces membres-là doivent t'empêcher d'accéder à la vie éternelle, mieux vaut t'en débarrasser. Mieux vaut vivre sans pied, sans bras, mais accéder à la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ sait bien, il sait bien ce qui attend l'être humain, sans le salut qu'il propose le Père. Il dit, mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, sans bras, sans mains, sans pieds, au lieu d'être jeté dans le feu. Il dit aussi, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Excusez-moi. Jésus parle de l'importance de cette vie éternelle qu'il nous donne, de cette porte qu'il ouvre devant nous. Mieux vaut y entrer manchot avec, mais ne pas perdre cette occasion. Et Jésus dit, au verset 10, gardez-vous de mépriser celle de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Jésus parle de petits enfants, mais il parle aussi de tous ceux qui croient en lui. Ils sont ses enfants. Gardez-vous de les mépriser. Car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ne faites pas de mal aux petits enfants. Ne faites pas de mal aux enfants de Jésus-Christ, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ah, leurs anges, ton ange, voit continuellement la face du Dieu le Père. Parce que tu es devenu un enfant de Jésus-Christ. C'est très important de réaliser que tu es maintenant enfant de Dieu au travers de Jésus-Christ. De réaliser que tu n'es pas un étranger dans la maison du Père. Tu es enfant de la maison, tu es enfant de Jésus-Christ, enfant du Dieu le Père. Et de par cette qualité d'enfant de Dieu, tu as droit à la protection de Dieu le Père. Il dit personne ne doit te faire du mal, personne ne doit même te mépriser, personne n'a le droit de faire ça. Parce que même si tu es sur cette terre, spirituellement, tu es déjà dans la présence du Père. Jésus dit même tes anges, voient continuellement la face du Dieu le Père. Alors, pas de panique, rassure-toi, car quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est là pour te sauver. Il ne veut pas qu'on te fasse du mal. Il ne veut pas non plus que tu fasses du mal aux autres. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, mon Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.